Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, a annoncé avoir autorisé la visite d'instructeurs français dans des centres de formation en Ukraine. Une nouvelle étape dans la coopération militaire entre Kiev et ses alliés occidentaux. J'ai déjà signé des documents qui permettront aux premiers instructeurs français de visiter nos centres de formation et de se familiariser avec leurs infrastructures et leur personnel, a déclaré le général Syrski sur Telegram. Cette annonce intervient alors que le président français Emmanuel Macron n'a pas exclu l'envoi de troupes françaises en Ukraine, si la Russie franchissait la ligne de front. Une hypothèse que Macron a évoquée début mai dans une interview accordée à The Economist. De nombreux pays de l'UE seraient d'accord avec cette approche, a affirmé le président français. Fin février, il avait déjà prévenu que la France ferait de tout pour empêcher la Russie de gagner cette guerre. Cependant, ces propos ont été vivement critiqués, à la fois par les alliés de l'OTAN et par les dirigeants de tous les partis politiques français. Macron a par la suite tenté de les nuancer, affirmant que la France n'avait pas de limite ni de ligne rouge sur la question de l'assistance à Kiev. Du côté allemand, le chancelier Olaf Scholz et le ministre de la Défense Boris Pistorius ont clairement indiqué que l'Allemagne n'enverrait pas de troupes en Ukraine. Une position partagée par l'ensemble des pays de l'OTAN, selon Scholz. Le Kremlin a, quant à lui, qualifié ces déclarations d'escalade de tensions sans précédent, nécessitant une attention et des mesures particulières. Selon le porte-parole présidentiel russe Dmitri Peskov, les Européens aggravent délibérément la situation face à l'effondrement de l'Ukraine. Dans ce contexte tendu, la possibilité d'un conflit ouvert entre la Russie et l'Occident semble bien réelle. Les autorités européennes doivent désormais naviguer avec précaution pour éviter une nouvelle flambée des tensions.